Bonjour, et bien de retour pour la première vidéo que je vais faire du bureau en cette année 2017, vidéo sur laquelle je souhaitais aborder avec vous le thème du Nicaragua. Comme vous le savez, enfin tout du moins pour les personnes qui suivent nos vidéos sur la chaîne YouTube, j'ai souhaité arrêter notre agence au Nicaragua au mois de août ou septembre 2016 à cause de raisons politiques. Depuis, j'ai pas eu le temps de revenir sur les élections qui se sont déroulées, sur les résultats et sur ce qui va se passer peut-être, enfin comment je peux voir les choses dans le futur. Alors ça va être l'occasion avec cette vidéo d'essayer de clore le chapitre Nicaragua. Les élections ont eu lieu au mois de novembre 2016 et elles ont vu la réélection de Daniel Ortega qui était président déjà depuis une dizaine d'années. Daniel Ortega étant un sandiniste qui était un des chefs de la révolution sandiniste dans les années 70, révolution marxiste s'il en est, et qui après a quitté le pouvoir et est revenu à peu près, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais dans les années 2005-2006, quelque chose comme ça. Depuis il a été réélu, ça passe bien, ça se passait dans l'ensemble assez bien, il a donné confiance aux investisseurs, enfin le pays était gouverné d'une manière normale, on va dire, plus ou moins normale. Mais voilà, depuis août-septembre 2016, il semblerait, enfin tout donne à penser qu'un tour de vis un peu plus sectaire a été donné à ce gouvernement. Par d'abord le fait d'avoir fait virer 27 ou 28 députés, enfin j'en avais traité à l'époque dans ma première vidéo que j'avais fait sur le Nicaragua, j'ai traité de ce sujet-là. Donc ça a commencé à inquiéter pas mal les étrangers, les investisseurs, raison pour laquelle j'ai souhaité, mon travail étant de proposer à des investisseurs d'investir dans un pays, d'abord une certaine lisibilité. Là je n'ai plus de lisibilité, donc je me dis on va arrêter, on va voir ce qui se passe. Bon, ce qui s'est passé, c'est comme prévu, Daniel Ortega a gagné les élections au mois de novembre, mais on pourrait dire qu'il les a gagnées en grande partie par défaut. Alors, afin que vous compreniez bien la situation, il est difficile de savoir comment se passent les élections au Nicaragua, parce que, de toute façon, le dépouillement des bulletins de vote est fait par les gens du gouvernement. Donc on n'a pas réussi à connaître le chiffre de l'abstention de manière officielle. Ceci dit, d'après les échos que j'ai pu avoir de personnes que je connais là-bas, et puis d'articles de journaux dans la presse qui n'est pas la presse du pouvoir, il m'a semblé comprendre que les bureaux de vote n'étaient pas remplis, loin de là. Alors que normalement, pour des élections présidentielles au Nicaragua, il y a beaucoup de monde qui se déplace pour voter. Là, on avait des bureaux de vote où vraiment les gens allaient voter, n'avaient pas besoin de faire de file d'attente et repartaient aussitôt. Donc tout ça peut donner à penser que on a un taux d'abstention qui a certainement été égal ou supérieur aux 50%. Encore une fois, on n'a pas de chiffre officiel, donc difficile d'en parler, mais tout donne à penser que la plupart des gens, enfin tout du moins beaucoup de gens ne se sont pas déplacés parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de se déplacer, dans la mesure où toute opposition dans le pays avait été muselée, tout du moins les candidats d'opposition importants, il est resté des petits candidats d'opposition, mais qui ne pouvaient absolument pas déranger le pouvoir. Donc on a évidemment assisté à une réélection relativement triomphale de Daniel Ortega. Je ne me rappelle plus le pourcentage, mais bon, tout le monde s'en fiche, que de toute façon tout le monde connaissait le résultat. On doit être aux alentours de 65%, je crois, de tête, hein. Je me trompe peut-être, et à ce moment-là, vous me le direz. Donc voilà, sachant qu'en plus il avait interdit la venue d'observateurs internationaux pour pouvoir contrôler la légalité du vote, bon, ça donne quand même à réfléchir. On a quand même un gouvernement qui empêche les observateurs internationaux de venir assister au dépouillement des votes, et deuxièmement, on n'arrive pas à savoir les chiffres précisément, et l'opposition a été muselée de telle manière qu'elle ne pèse plus dans les débats politiques, raison pour laquelle d'ailleurs les principaux candidats d'opposition avaient appelé au boycott de ces élections, dont ils disaient que c'était des élections qui ne servaient à rien, qui étaient un simulacre de démocratie. Alors bon, je ne suis pas suffisamment connaisseur de la politique au Nicaragua pour pouvoir dire si ça a vraiment été un simulacre de démocratie, mais en tout cas, ça en a clairement l'odeur. Voilà. Daniel Ortega avait aussi souhaité, en cas de réélection, que sa femme devienne la vice-présidente. Bon, ça se rapproche un petit peu du népotisme, là, quand même. Hein. Et sachant que maintenant, la plupart des pouvoirs de ce pays sont aux mains ou bien de la famille Ortega ou du parti qu'il a, je crois, fondé dans les années 70, hein, le parti sandiniste, qui quand même possède énormément de municipalités dans le pays et possède l'appareil militaire, évidemment, policier et la justice. Et une grande partie de la presse aussi. Bon,
tout ça, ça me donne à penser que moi, mon rôle d'agent immobilier étant de dire à des gens, je pense qu'il serait bien d'investir au Nicaragua, ça me fait réfléchir et je me sens vraiment pas du tout aujourd'hui de proposer aux gens d'aller là-bas. Mais encore une fois, ce n'est que mon opinion. Moi j'ai une position différente de gens qui voudraient aller au Nicaragua. Ma position c'est de conseiller, j'ai une position de conseil. Donc, en tant que conseil, je ne peux pas conseiller des choses auxquelles je ne crois plus. Par contre, que des gens aujourd'hui me disent, ben non, il n'y a pas de problème, moi je vais aller au Nicaragua, je vais acheter un hôtel, je vais acheter une maison. Moi j'ai pas de souci avec ça, hein. Actuellement, les gens qui font ça ont raison, et j'ai tort. Puisqu'il ne s'est rien passé d'exceptionnel depuis. Les gens, je pense qu'il y a toujours des gens qui continuent à investir au Nicaragua, je l'imagine, hein, et c'est tout à fait leur droit. Voilà, moi mon rôle de conseil est plutôt de me dire, je n'ai pas la sécurité juridique au Nicaragua que j'ai au Costa Rica ou au Panama, je préfère me retirer. Voilà, ça me paraît maintenant une position extrêmement claire. Je ne rouvrirai pas d'agence au Nicaragua jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire peut-être un jour un changement de gouvernement, je ne sais pas, ou vraiment des avancées qui nous donneraient à penser que le gouvernement va se comporter de manière absolument normale et avec les investisseurs étrangers et qu'il n'y aura pas eu ce qu'on a pu voir par le passé où des biens ont été pris à des Nord-Américains majoritairement. Je ne sais plus combien de procès au cours au Nicaragua, mais il y en a encore un certain nombre de gens qui ont été spoliés de leurs biens avec la raison évidemment toujours de regrouper les biens pour les remettre à disposition du peuple. Alors, sur le fond, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Mais nous, quand on vient de l'étranger, on ne peut pas envisager de pouvoir acheter dans un territoire et de se voir 5 ans ou 10 ans après confisquer le bien parce que le gouvernement aura décidé qu'il mettait fin au droit de propriété dans un pays. Voilà. Ça est ajouté au fait que si demain matin au Nicaragua nous y investissons et nous y rencontrons un problème pour une raison ou une autre, il faut aller en justice, j'ai un peu peur que cette justice ne soit pas complètement impartiale. Bon, vous me direz, il n'y a pas qu'au Nicaragua actuellement qu'on voit une justice qui n'est pas forcément impartiale. Il y a des pays qui, paraît-il, sont démocratiques et qui utilisent de manières qui peuvent être un peu similaires. Mais enfin bon, l'agence Terre de Rêve, pour l'instant, ne continuera pas au Nicaragua. Voilà, je voulais clore ce chapitre. On m'avait fait la remarque que je n'étais pas intervenu après les élections. C'est mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut. Comme je vous l'ai dit, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, en tant que professionnels, nous en resterons là pour le moment. Merci pour la vida.